Assalamu alaikum, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans mon podcast Amana, une safe place où on prend un moment pour méditer sur les paroles de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala ainsi que celles de son messager sallallahu alayhi wa sallam. À chaque épisode, je partage des réflexions que j'ai eues au cours de ma vie ou que j'apprends au fil du temps. Je te laisse avec ces mots. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Cette phrase, ce verset d'Allah, ce n'est pas seulement une belle parole qu'on lit et qu'on oublie, il s'agit d'une vérité absolue. Et ce qui est très fort dans ce verset, c'est la manière dont il est construit. Allah, il ne nous dit pas le rappel d'Allah aide à apaiser les cœurs. Il ne nous dit pas non plus le rappel d'Allah peut apaiser les cœurs. Il nous dit c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. C'est comme s'il n'y avait pas d'autre source. Et là, il faut vraiment se poser et réfléchir parce que ça remet tout en question. Tout ce qu'on pense et tout ce qu'on cherche. Aujourd'hui, si tu regardes autour de toi, la plupart des gens vont chercher la paix, mais personne cherche la paix au bon endroit. Parce que nous, on pense que la paix, elle se trouve dans l'argent, les relations, la réussite, les projets, le travail, l'étude. On se dit, quand j'aurai tout ça, je serai bien et ma vie, elle sera apaisée. Mais la réalité, c'est que tu peux avoir toutes ces choses-là et ne jamais être en paix. Il y a combien de personnes qui ont tout et qui dorment mal? Il y a combien de personnes qui réussissent dans leur vie mais qui se sentent vides à l'intérieur? Il y en a énormément. Et pourquoi? Parce que la paix qu'elles cherchent, ce n'est pas une paix extérieure, c'est une paix intérieure. Et cette paix intérieure, elle va pas dépendre de ce que tu possèdes, mais elle va dépendre de ce que contient ton cœur. Et dans ce verset-là, Allah il nous donne la clé. Il donne la clé de la réussite, la clé pour trouver la paix. Il faut savoir que ton cœur, il a été créé d'une manière précise. Il a été créé pour se connecter à Allah. C'est tout ce dont il a besoin. Et quand ce lien-là, il n'est pas nourri, bah le cœur, il devient instable. Il va chercher et il va s'accrocher à tout ce qu'il voit, mais il va rien trouver qui va réellement le satisfaire. C'est comme quelqu'un qui a soif, si on métaphore, la personne va boire de l'eau salée et sur le moment, elle va avoir l'impression de boire, mais en réalité, ça ne le désaltère pas. C'est exactement ce qu'on fait parfois. On va remplir notre temps, notre esprit et notre vie, mais on oublie de nourrir notre cœur, alors que c'est le principal. Et le zikr, en particulier, c'est ce qui va nourrir notre cœur. Quand tu fais du zikr, c'est pas forcément, enfin, c'est pas juste des mots, c'est vraiment un retour vers celui qui t'a créé. Quand tu dis Subhanallah, tu te rappelles que Allah, il est parfait. Et que ce que tu vis, tout ce que tu vis, ça fait partie d'une sagesse. Quand tu vas dire Alhamdulillah, tu vas te rappeler que malgré tout, tu as des bienfaits. Et même si tu ne les vois pas, les bienfaits, ils sont bien présents. Même les plus petites choses que tu possèdes, si tu vas te comparer avec d'autres personnes, tu vas voir que c'est un bienfait parce que d'autres personnes souffrent de ne pas avoir telle ou telle chose. Ou alors quand tu dis Allahu Akbar, tu te rappelles que Allah, il est plus grand que tout. Plus grand que tes problèmes, tes peurs, tes angoisses, il est plus grand que tout le monde. Et petit à petit, à force de faire du zikr, ton cœur, il va changer parce que ta perception de la vie va changer. Et j'ai bien dit ta perception de la vie et pas ta vie. C'est très important de le savoir parce que le verset, il ne nous dit pas Allah enlève les problèmes comme ça par magie. Allah, il dit il apaise les cœurs. Donc tu peux être dans une épreuve et malgré tout être en paix. Et à l'inverse, tu peux être dans le confort mais être en détresse et être dans tout sauf la paix. Et ça, c'est une réalité qu'on doit accepter. C'est vraiment une réalité dure à accepter parce que tant qu'on pense que la paix dépend de notre situation, on va courir toute notre vie derrière la paix et on va jamais la trouver finalement. Alors que la paix, elle est accessible même tout de suite maintenant si tu te rends à l'évidence. Et tout ça, ça demande une seule chose, de revenir à Allah. Et c'est pour ça que le verset, il insiste sur le n'est-ce point. N'est-ce point, c'est, tu vois, c'est une question rhétorique. C'est comme si Allah, il te disait, bah, réfléchis et tu verras. Enfin, teste et tu verras. Parce que le zikr, c'est pas quelque chose que tu comprends seulement. Parce que c'est bien de le comprendre et d'être conscient de ce que tu dis. Il faut le ressentir en fait. Et si tu es honnête avec toi-même, les moments où tu te sentis le plus apaisé, c'est souvent des moments où ton cœur il était proche d'Allah. Donc la vraie question maintenant, c'est pourquoi on continue à chercher ailleurs ce qu'Allah nous a déjà donné. Et la réponse, elle est toute simple, c'est parce qu'on oublie. On oublie Allah et du coup, on finit par s'oublier nous-mêmes. Donc si aujourd'hui tu sens que ton cœur il est agité et si tu te sens perdu et que tu cherches la paix, ne cherche pas la paix plus loin. Reviens au zikr, pas comme une habitude que tu fais du genre aujourd'hui j'ai 100
istighfar à faire. Aujourd'hui, je dois dire subhanallah 50 fois. Il faut vraiment le faire tel un besoin, tu vois, parce qu'au final, ton cœur, il ne sera jamais apaisé tant qu'il ne revient pas à celui pour qui il a été créé. Quand on parle de zikr, la première chose qui nous vient en tête, c'est le fait de répéter les paroles. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, plusieurs fois, plusieurs fois. Et c'est vrai que ça fait partie du zikr, mais si on s'arrête à ça, on passe à côté de l'essentiel parce que le vrai zikr, c'est pas juste ce que tu dis, c'est vraiment ce que tu ressens et ce que tu vas vivre intérieurement au moment où tu vas énoncer la parole. Ça fait vraiment toute la différence parce que deux personnes peuvent dire exactement les mêmes mots, mais auprès d'Allah, ce n'est pas du tout la même chose. Il y a celui qui se répète et celui qui se rappelle. Celui qui répète, il dit les mots seulement, mais son cœur est ailleurs, il va penser à autre chose, il est distrait, il va faire autre chose en même temps et tout ce qu'il fait, c'est automatique. Et au final, le zikr, ça ne le transforme pas et lui-même va le remarquer, il va dire, bah, je fais du zikr pour faire le zikr, mais au final, ça change rien. Et à côté, il va y avoir celui qui se rappelle, celui qui va dire les mots tout en étant présent et en étant conscient. Il va comprendre ce qu'il dit et il va le ressentir. Et là, c'est à ce moment-là que le zikr, il devient quelque chose de puissant et de central dans ta vie. Parce que le but du zikr, c'est pas la quantité, c'est la présence et c'est aussi la qualité. Tu peux dire subhanallah 100 fois sans vraiment réfléchir. Et encore une fois, ça reste une bonne chose, mais c'est pas pareil que de le dire une fois avec un cœur qui est conscient. Quand tu dis subhanallah, est-ce que tu réalises vraiment ce que tu dis? Tu dis que Allah, il est parfait, parfait dans ses décisions, parfait dans ce qu'il te donne et aussi dans ce qu'il te retire d'ailleurs. Et si tu dis tout ça avec ton cœur, et ben ça change tout. Le problème, c'est qu'on oublie tellement vite. Et la solution, c'est que le zikr, il va venir te réveiller. Quand tu dis Allahu Akbar, c'est pas juste une parole, c'est une vérité. Il faut se rendre compte de ça, Allahu Akbar. Et on entend souvent que oui, le zikr, ça va accorder l'abondance, ça va accorder la baraka. Mais si tu dis ces paroles-là sans vraiment comprendre ce que tu dis et sans vraiment être présent au moment même, eh ben, tu ne vas pas goûter à ces effets-là. Parce que le zikr, c'est pas quelque chose de magique. Il agit quand il vient du cœur, en fait. Par exemple, quand tu fais l'istighfar, il faut vraiment demander pardon. Il ne suffit pas juste de dire astaghfirullah et compter astaghfirullah, astaghfirullah, telle une machine. Vraiment dire astaghfirullah et penser en même temps, par exemple, à tous les péchés que tu fais, que tu as fait dans ta vie ou que tu as envie de faire, toutes les mauvaises pensées que tu as eues. En fait, tu demandes vraiment pardon à Allah pour tout ce que tu fais. Tu dis astaghfirullah wa atubu ilayk, astaghfirullah pour ceci. Et là, ça va changer toute la donne, même l'istighfar, ça va t'accorder aussi la baraka dans ta vie. C'est pour ça que c'est important au moment où tu demandes pardon d'être conscient de ce pourquoi tu demandes pardon. Tu peux demander pardon en général pour ce que tu fais en général, mais surtout, c'est bien de demander pardon pour les actions que tu as déjà fait dans ta vie et pour lesquelles, par exemple, tu ne t'es pas repenti, ou même si tu t'es déjà repenti, bah, le refaire encore et encore. Et quand ton zikr devient vivant, il va commencer à te transformer et à transformer ton cœur. C'est à ce moment-là que tu vas devenir plus apaisé et plus connecté surtout. Et là, tu vas comprendre le verset en question parce que tu ne lis plus seulement, tu le vis également. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le zikr, c'est une source de subsistance et de baraka. Quand on parle de zikr, en général, on pense souvent à l'apaisement du cœur, au fait de se sentir mieux, plus calme, plus proche d'Allah. Mais en réalité, son impact, il va bien au-delà de ça, parce qu'il ne touche pas seulement ton intérieur, ton cœur et ton âme, il va aussi toucher toute ta vie. Parce que le zikr, c'est pas seulement un acte spirituel qui est isolé. C'est vraiment quelque chose qui va attirer la baraka dans tout ce que tu fais, dans ta subsistance, dans ton temps, dans tes projets, tes relations et même les choses les plus simples du quotidien. Et ça, c'est quelque chose qu'on sous-estime énormément. Aujourd'hui, quand on parle de subsistance, on pense directement à l'argent. On pense au travail, aux opportunités qu'on peut avoir. En fait, on pense à des causes visibles et qui sont concrètes. Et c'est normal parce que en soi, c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on vit. Mais on oublie quelque chose d'essentiel, c'est que derrière toutes ces causes, il y a Allah, celui qui donne, c'est lui qui ouvre les portes et c'est lui qui facilite. Et le zikr, c'est justement ce lien direct avec celui qui contrôle tout. Donc quand tu fais du zikr, tu ne fais pas juste un rappel, tu te reconnectes carrément à Allah et cette reconnexion, elle a des conséquences réelles sur ta vie parce que Allah dit dans le Coran, souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Ça, il nous dit dans la sourate Al-Baqarah et le verset 52. Et ça, c'est un verset que Allah il a dit, c'est-à-dire que c'est une promesse. Il faut vraiment s'arrêter là-dessus parce que quand Allah se souvient de toi, ta vie, elle ne va pas rester stoïque, elle ne va pas rester la même.
Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que tu peux faire exactement, mais à la lettre, les mêmes efforts que quelqu'un d'autre, avoir les mêmes compétences, les mêmes objectifs, la même manière de travailler. Mais si Allah il met la baraka dans ce que tu fais, alors le résultat, il sera forcément différent. Donc tu peux travailler peu et voir beaucoup de résultats. Tu peux travailler peu et ça te suffit. Tu peux être dans une situation compliquée, mais à l'intérieur de toi, tu vas ressentir cette facilité et tu vas être apaisé malgré cette épreuve-là. Et à l'inverse, tu peux avoir tout ce que tu veux, mais sans baraka. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit énormément dans ce monde aujourd'hui. Il y a des gens qui gagnent beaucoup, pas forcément que de l'argent, mais qui gagnent beaucoup, et ils sont toujours insatisfaits. Ou alors des gens qui vont réussir, mais qui se sentent épuisés ou qui sont pas pareils, qui sont insatisfaits. Pourquoi? Parce que il manque la baraka. Et la baraka, elle ne s'achète pas avec de l'argent ou autre, elle vient d'Allah. Et le zikr, c'est une des causes les plus puissantes pour attirer cette baraka. Parce que quand tu te rappelles d'Allah, tu montres que ton cœur, il est attaché à lui, que tu ne te reposes pas uniquement sur les causes matérielles, mais que tu reconnais que tout vient d'Allah. Et Allah, c'est ce qu'il aime. Il y a aussi quelque chose de très subtil à comprendre, c'est que le zikr ne va pas forcément te donner plus, mais il va rendre ce que tu as suffisant. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Parce que moi, j'ai connu des gens, personnellement, qui ont eu des salaires dans leur vie qui ont été très bas, si je peux dire, qu'ils ont gagné le SMIC et qui ont des enfants, des hommes, par exemple, qui travaillent, leur femme, elle ne travaille pas, ils ont trois quatre enfants, ils ont le SMIC et ils s'achètent des choses tous les jours. Tu as l'impression qu'ils sont multimillionnaires. Et ce que je dis, c'est pas faux. C'est pas, j'invente rien du tout. C'est quelqu'un que je connais et c'est quelque chose que j'ai vécu pour de vrai. Cette personne-là, elle a tout le temps de l'argent et son argent, on dirait qu'il est à l'infini. Et subhanallah, c'est vraiment juste la baraka. Parce que tu vois que c'est une famille qui se rappelle d'Allah souvent, qui font des choses pour Allah, qui prient, qui jeûnent, qui font tout pour se rappeler d'Allah et qui font tout pour transmettre ça à leurs enfants. Et tu vois qu'au final, la richesse, c'est pas seulement d'avoir beaucoup, c'est juste en fait, t'as pas besoin d'avoir plus. Tu ressens pas ce besoin-là. Et cette sensation-là va venir du cœur, elle peut pas venir naturellement, juste tu vas penser et c'est comme ça. Ça doit vraiment venir du cœur et ça vient naturellement en fait. Avec la manière dont tu te comportes, la manière dont tu agis, ta relation avec le zikr, comme j'ai dit, ou alors le Coran. Et plus ton cœur il est connecté à Allah, plus tu es apaisé avec ce que tu as, plus tu es reconnaissant, plus tu es stable, bah moins tu seras dépendant de ce qui t'entoure. Et ça va changer toute ta manière de vivre parce que tu seras plus constamment en train de courir. Tu vas avancer tout en ayant confiance à Allah. Il y a aussi un aspect qui est très important, c'est que le zikr, il attire la facilité. Pas forcément dans le sens où tout devient facile, mais dans le sens où même ce qui est difficile va devenir supportable. C'est-à-dire que tu auras plus de patience, plus de recul, tu seras plus lucide, et ça va changer toute ta vie en fait. Toutes tes épreuves, tu vas mieux les accueillir. Parce qu'en général, en fait, le problème, c'est pas la situation qu'on vit, c'est la manière dont on la vit. Et le zikr et juste le rappel d'Allah en général, ils vont venir transformer ça. Parce que ça va te rappeler que tout est entre les mains d'Allah, que rien n'arrive par hasard et que chaque épreuve a un sens. Et surtout que chaque difficulté est accompagnée d'une facilité. Je pense qu'on ne pouvait pas parler de ce verset-là qui parle de l'évocation d'Allah sans parler d'un hadith que je trouve vraiment très bouleversant quand on prend le temps de le visualiser et que on imagine la scène. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah a des anges qui parcourent la terre et qui circulent constamment à la recherche d'assemblées dans laquelle Allah est évoqué. Des gens qui se réunissent simplement pour faire du zikr, simplement pour se rappeler d'Allah, le mentionner, le glorifier et parler de lui. Et dès qu'ils trouvent une de ces assises, ils s'arrêtent et ils s'installent autour de ces gens. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Les anges, ils vont commencer à se rassembler, ils s'entourent les uns les autres, ils déploient leurs ailes et petit à petit, ils remplissent l'espace autour de cette assemblée jusqu'à atteindre le ciel. Maintenant, imagine-toi cette scène juste un instant. T'as un groupe de personnes, même un petit groupe tout discret, et au-dessus d'eux, t'as un cercle d'anges qui s'étend jusqu'au ciel. Donc ça, c'est une scène qui est complètement invisible pour nous, mais cette scène, elle est réelle. Et ce qui est encore plus fort, c'est que ces gens-là, ils ne voient pas ce qui se passe. Donc eux, ils sont assis par terre. Ils font des rappels et ils se rappellent d'Allah.
Et pour eux, pour la plupart d'entre eux, c'est un moment qui est banal, alors qu'en réalité, c'est un moment qui est immense, mais qui est tellement rempli de mérite. Et au moment où ils vont terminer cette assise-là, les anges, ils vont remonter vers Allah et Allah leur pose une question. Allah, il sait tout, mais c'est pour faire ressortir la valeur de cet acte. Il leur demande: d'où venez-vous? Et les anges répondent: nous venons de tes serviteurs sur terre. Ils te glorifient, ils disaient Subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ils te louaient, ils te demandaient. Et là, il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est que ces gens-là, on va dire en apparence, ils ne font pas quelque chose d'extraordinaire. En soi, ils n'ont pas construit quelque chose pour Allah, telle une mosquée ou quoi. Ils se sont juste assis et ils ont évoqué Allah. Et pourtant, leur acte, il est mentionné dans les cieux. Leur rassemblement, il est entouré d'anges. Et leur moment, il est élevé jusqu'à Allah. Tout ça, ça nous montre à quel point l'évocation d'Allah a une valeur immense. Donc même quand c'est discret et que c'est pas une grande assise, c'est quelque chose qui a une valeur et qui est très récompensé et très mérité. Et ça nous fait aussi réfléchir sur la manière de voir les choses. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à donner de la valeur sur ce qui est visible et ce qui attire l'attention. Mais en réalité, auprès d'Allah, ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la sincérité et ce qui vient du cœur. Il y a aussi quelque chose qui est très apaisant dans ce hadith-là, c'est que on se dit en fait que même quand tu fais du zikr seul dans ta chambre, bah, au final, t'es pas seul. Même quand tu le fais dans la rue et que bah, tu marches seul, en soi, même si personne ne te voit et que tu es dans ton coin, il y a des anges autour de toi et il y a une présence, quelque chose d'invisible toujours, mais qui est aussi réel. Et quand tu penses à ce hadith-là, bah, ça va changer complètement ta perception. Parce que le zikr, ce sera plus un moment que tu vas faire rapidement entre telle et telle chose. Bah, d'abord, je range ma chambre, ensuite, je fais du zikr et ensuite, je vais sortir. C'est vraiment, ça devient un moment spécial et un moment où tu es en lien direct avec Allah. Parce que tu te sens entouré, honoré et même élevé. Et ça nous pousse également à réfléchir à plusieurs choses. On doit se poser des questions. On doit se poser les questions: avec qui je passe mon temps? Dans quelle assise est-ce que je m'assois? Et de quoi est-ce que je parle quand je suis avec les gens? Est-ce que je parle des gens ou est-ce que je parle d'Allah? Parce que certaines assises, elles vont te rapprocher d'Allah et certaines discussions, elles vont t'éloigner d'Allah. Et au final, ces moments-là, ces petites assises où tu te rappelles d'Allah, même des petites discussions entre amis autour d'Allah, ce sont peut-être les moments les plus précieux de ta vie, même si toi, tu ne t'en rends pas forcément compte sur le moment. Donc la prochaine fois que tu fais du zikr ou que tu es avec des personnes et que vous évoquez Allah, rappelle-toi que ce moment, il est vu et qu'il est élevé. Et aussi ce moment, il est entouré d'anges. Une chose de plus à savoir, c'est que le zikr est un réveil. Un réveil de quoi? Un réveil pour les gens qui sont trop attachés à cette dunya et qui vivent dans l'illusion. Quand Allah il nous parle de zikr dans le Coran, c'est très rare qu'il le fasse isolément pour ne pas dire jamais. Très souvent, il le relie à autre chose, il le relie à la dunya. La dunya, ce monde dans lequel on vit et auquel on s'attache un peu trop, et ce monde qu'on poursuit trop souvent et parfois même sans s'en rendre compte. Parce que la réalité, c'est que si le cœur s'apaise par le zikr, c'est aussi parce qu'il est constamment perturbé par autre chose. Et cette chose-là, c'est la dunya. Ce que je vais dire par la suite, ça va un peu nous éloigner du sujet, mais c'est vraiment pour que vous compreniez le lien entre la dunya et le zikr. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans Surat Al-Mu'minun, versets 55 et 56, pense-t-il que ce que nous leur accordons en biens et en enfants soit une avance que nous nous empressons de leur faire sur les biens de la vie future? Au contraire, ils n'en sont pas conscients. Ces versets-là, en fait, ils viennent casser une illusion qui est très ancrée en nous. Nous, on pense que ce qu'on a reflète notre valeur auprès d'Allah. On pense que si notre vie, elle est remplie de bien, de facilité, etc., alors c'est forcément un signe de bien. Mais Allah nous dit clairement, au contraire, ils n'en sont pas conscients. Parce que ce monde-là, c'est pas une récompense d'Allah, c'est une épreuve. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à concevoir parce qu'on a été éduqué à penser l'inverse. Nous, on a appris à toujours vouloir plus et à vouloir mieux. Et petit à petit, on va s'attacher à tout ça. On va s'attacher à cette dunya et on va s'attacher aux résultats, aux possessions et aux situations. Et sans même s'en rendre compte, notre cœur va devenir dépendant. Pourtant, Allah il nous dit plusieurs fois dans le Coran que on préfère la vie d'ici-bas alors que l'au-delà est meilleur et plus durable. C'est un constat
Allah, il nous dit clairement, mais regarde honnêtement ce que tu privilégies. Parce que nous, on croit à l'au-delà. On sait que l'au-delà existe et que c'est une vérité. Mais dans nos choix et dans notre manière de vivre, on agit souvent comme si cette vie-là était la principale et comme si c'était la seule vie qu'on allait avoir. On va tout investir, on va mettre toute notre énergie et on construit en fait toute notre vie ici comme si on allait rester ici. Alors que cette vie, elle est courte et éphémère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné une image incroyable pour nous faire comprendre ça. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, la valeur de ce bas monde en comparaison de l'au-delà est semblable à ce que l'un d'entre vous retire de l'océan lorsqu'il y plonge son doigt, qu'il regarde donc ce qu'il en retire. Donc imagine-toi, tu mets ton doigt dans l'océan et tu retires ton doigt. Ce qui reste dessus, c'est la dunya. Et toute la mer autour, c'est l'au-delà. Sur ton doigt, il reste quoi? Il reste une goutte. Et pourtant, nous, cette goutte-là, on vit pour elle. On va stresser pour la goutte, on va pleurer pour la goutte, on va s'épuiser pour une goutte. Alors qu'autour, il y a tout l'océan qu'on va oublier. Et c'est là qu'on doit vraiment se poser parce que ça casse complètement la vision qu'on a. Ça veut dire que cette vie-là, à laquelle on est si attaché, à laquelle on est tant attaché, elle n'est pas une finalité. Et c'est à ce moment-là que le zikr, il vient prendre tout son sens. Parce que il va venir casser cette illusion. Quand tu fais du zikr régulièrement, petit à petit, tu vas te détacher de la dunya et de toute cette illusion. Dans le sens où ton cœur, il n'est plus accroché, pas dans le sens où tu vas abandonner tout ce que tu as et tout ce que tu vis. Donc certes, tu vas continuer à vivre, à travailler, à construire tes projets, mais intérieurement, tu es libre. Parce que tu sais que tout ça, c'est temporaire. Et ça va changer ta manière de vivre parce que tu vas te sentir moins stressé et moins dépendant. Même ce qui va t'arriver, tu vas te sentir moins affecté par ce qui t'arrive. Parce que tu sais que ta vraie vie, elle n'est pas ici, mais elle est dans l'au-delà. Et ça, c'est une immense libération parce que on a l'habitude de dire que la dunya, elle est fatigante et tout. Mais en soi, c'est pas la dunya qui nous fatigue, c'est l'attachement qu'on a envers cette dunya. Et le zikr, il va venir couper cet attachement petit à petit, tout doucement, parce qu'il te rappelle constamment qu'Allah il est plus grand et qu'Allah est la finalité. Et quand tout cela devient une réalité dans ton cœur, la dunya perd tout son pouvoir sur toi. Et c'est pour ça qu'on doit se poser la question, la vraie question à se poser c'est quoi? C'est est-ce que je vis dans la dunya ou est-ce que je vis pour la dunya? Après tout ce qu'on a dit, il y a une question qui revient naturellement. Comment faire pour vivre avec le zikr? Comment intégrer le zikr à ta vie? Parce que souvent, on a cette image du zikr comme quelque chose à part, comme si en fait c'était un moment spécifique et un temps qu'on doit trouver dans la journée. Alors que le zikr, il est fait pour être partout. Il n'y a pas besoin d'avoir un moment parfait. Le zikr, il va venir s'adapter à ta vie. Le problème, c'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est juste qu'on n'y pense pas. Parce que nous, on passe des heures à réfléchir, juste à être posé, à réfléchir par exemple avant de dormir. On va être posé pendant des heures, pendant des minutes, à réfléchir, à nous faire des scénarios, ou alors dans la journée, on va scroller, on va marcher comme ça. En fait, on fait des choses automatiques, mais comme ça dans le vide. Alors que tous ces moments-là, ils peuvent être remplis de zikr, sans effort supplémentaire. T'as juste à changer ton habitude. T'as pas besoin d'avoir une organisation complète. Par exemple, quand tu marches seul, ton esprit, il part un peu partout. Tu vas penser à ta vie, à tes projets. Même quand t'es pas forcément sur ton téléphone ou que t'as pas d'écouteurs, tu marches dans le vide. Tu vas stresser ou je sais pas, tu vas être ailleurs. Alors que tu pourrais transformer ce moment en disant quelques paroles, tu reviens à Allah et tu te recentres. Et petit à petit, ces moments que tu vas accumuler, ils vont devenir énormes. Ce qui est aussi important, c'est de ne pas vouloir être parfait. T'as certaines personnes qui abandonnent le zikr parce qu'ils veulent le faire parfaitement. Ils veulent toujours être constants, réguliers et toujours être concentrés. Et dès qu'ils n'y arrivent pas, ils vont arrêter. Alors que le zikr, c'est justement quelque chose que tu construis. En fait, comme tout ce que tu fais dans la vie, tu le construis. Donc même si au début, t'es distrait, t'es pas totalement présent, même si c'est court, même si tu le fais pas tout le temps, fais-le. Parce que le but, c'est vraiment de rester sur ce que tu fais, de le continuer jusqu'à la fin. Et c'est plus important que l'intensité et la manière dont tu le fais. C'est justement avec le temps que ton cœur il va s'habituer et que ta présence, ta constance, bah, ils vont augmenter et ils vont se renforcer. Ce qui marche aussi très bien, c'est le fait d'associer le zikr à des moments précis. Par exemple, le matin,
le soir, avant de dormir, après la prière, quand tu es stressé, avant un examen, quand tu es reconnaissant. En fait, tu vas te créer des repères pour ancrer ça. Parce que le cœur, on sait qu'il aime les habitudes. Et plus tu te répètes, plus ça va devenir naturel. Jusqu'à, il y aura un moment où tu vas plus te forcer et le zikr, ça va devenir quelque chose de spontané. C'est normal au début de se forcer un peu, entre guillemets, et de ne pas être encore habitué. C'est tout à fait normal. Et c'est ça qui est beau après, c'est que le zikr, tu vas plus le faire juste dans des moments précis, tu vas vraiment vivre avec, dans la facilité, comme dans la difficulté, comme dans la joie, comme dans l'épreuve. Et ton cœur, il va rester connecté constamment avec Allah. Il y a autre chose qui est très important aussi, c'est le zikr dans les moments difficiles. Parce qu'en général, le zikr, on le fait dans les moments où tout va bien, et les moments difficiles, on les oublie, alors que c'est le moment où on en a le plus besoin. Donc, c'est important de faire du zikr quand tu es stressé, quand tu es triste, ou alors quand tu te sens perdu, parce que ça va te stabiliser. On va pas dire que ça va être un coup de magie, que tout va être réglé d'un coup, mais ça va te stabiliser. Et parfois, sans même t'en rendre compte, en fait, tout ce dont tu as besoin, c'est ça, c'est de te rappeler d'Allah et de faire du zikr. Enfin, il ne faut pas oublier une chose. Le zikr, c'est pas une obligation lourde, ce qu'on nous a imposé, c'est un cadeau. Le zikr, c'est une facilité qu'Allah t'a donné, une porte qui est constamment ouverte. C'est vraiment un moyen simple de te rapprocher d'Allah. Donc ne le vois pas comme une charge, vraiment vois-le comme une chance. Dis-toi que c'est une facilité, c'est des hasanats, c'est gratuit. Alors mon conseil, c'est que si aujourd'hui ton cœur il est agité, que tu te sens perdu et que tu es à la recherche de la paix depuis longtemps, sache qu'il faut revenir aux zikr et qu'il faut revenir à Allah. Il faut penser à Allah. Il faut évoquer Allah de manière sincère, même si ce n'est pas parfait. Parce qu'au final, c'est pas ce monde qui va t'apaiser. C'est pas ce monde qui va apaiser ton cœur. Ce qui va apaiser ton cœur, c'est celui qui a créé ton cœur. C'est la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. J'espère qu'il a été bénéfique et qu'il a trouvé une place dans ton cœur. N'hésite pas à le partager si tu le penses utile à d'autres personnes ou juste laisser un petit cœur ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Qu'Allah mette de la lumière dans nos cœurs, de la sincérité dans nos intentions et de la baraka dans nos vies. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.